La parole est à Monsieur Thibault Bazin. Écoutez-le au moins. Monsieur le Premier ministre, il serait bon de rassembler les Français. Je veux vous parler aujourd'hui des familles. Elles sont le socle de notre société, socle mis à mal ces dernières années. Comme les retraités, les familles voient leur pouvoir d'achat diminuer. Compte tenu du prix de l'immobilier, des familles sont contraintes de se loger loin des centres-villes et beaucoup ne peuvent plus bénéficier des métros, trams et autres RER réservés aux métropoles. Beaucoup de familles sont donc dépendantes de la voiture et doivent même souvent avoir 2 voitures pour les différentes conduites à effectuer. Elles sont donc doublement frappées par la hausse des taxes sur les carburants. Elles subissent aussi la hausse du fioul pour le chauffage. Or, ce phénomène succède à différentes mesures prises par le précédent gouvernement, mesures décidées ou soutenues par l'actuel président de la République et son entourage. Je veux parler des baisses du plafond du quotient familial, de la modulation des allocations familiales, de la réforme du congé parental. Le problème est que votre gouvernement continue ce travail de sape en baissant en 2018 la prestation d'accueil du jeune enfant, en sous-revalorisant en 2019 les plafonds de ressources et en sous-indexant les prestations familiales bien en deçà de l'inflation. Les familles sont les grandes oubliées et les grandes perdantes depuis le début du quinquennat. Monsieur le Premier ministre, où sont les promesses électorales du candidat Macron? N'avait-il pas promis de rehausser le plafond du quotient familial? N'avait-il pas dit « c'est un élément de justice d'accompagner les familles » et raboter à la fois les allocations et le quotient a été un problème? À ces mesures grevant le pouvoir d'achat s'ajoutent des attaques contre les fondements de la famille. Il y a là un réel enjeu de société. Les familles représentent l'avenir de la France. Je viens donc vous demander, Monsieur le Premier ministre, quelle place vous accordez à la famille et que comptez-vous enfin proposer pour améliorer vraiment le pouvoir d'achat des familles de France? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Bazin, dans une interview que vous avez donnée à RCF le 17 septembre dernier sur le thème de la foi en politique, vous expliquez qu'il y avait 2 écueils à éviter absolument dans la vie politique. Le premier était la superficialité et le deuxième était la réaction à chaud. Et je crois que votre question démontre que nul n'est prophète en son pays. Je pourrais, Monsieur Bazin, vous rappeler que depuis maintenant plusieurs mois, nous avons adopté des mesures en faveur de celles et ceux qui travaillent, avec l'augmentation de la prime d'activité. Nous avons adopté des mesures en faveur des ménages, de tous les ménages français, avec la diminution de la taxe d'habitation. Je pourrais vous rappeler qu'avec Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, nous avons revalorisé la prime, la prestation d'accueil des enfants en situation de handicap pour les familles qui y sont confrontées, de la même manière que nous accompagnons plus fortement les familles monoparentales. Je pourrais aussi vous dire, et vous le savez, que nous augmentons régulièrement le niveau du minimum vieillesse, que nous augmentons l'allocation adulte handicapé de 50 € au 1er novembre, que nous faisons en sorte de protéger les plus fragiles et de faire en sorte que ceux qui sont les plus fragiles dans notre société soient les mieux accompagnés et que le travail puisse mieux payer. Mais plutôt que vous faire ce rappel, puisque visiblement vous y êtes imperméable, et peut-être comme tout à l'heure sur les questions territoriales, permettez-moi aussi de vous renvoyer à vos contradictions. Lorsque vous parlez des familles, est-ce que vous leur expliquez que là où vous êtes majoritaire, au Sénat, là où les sénateurs LR sont majoritaires, vous avez cette semaine, vos amis, ont porté l'âge de la retraite à 63 ans. Est-ce que vous leur dites? Et est-ce que vous leur dites aussi, Monsieur Bazin, est-ce que vous leur dites que vos mêmes amis, les sénateurs LR, alors qu'ici, vous nous faites des leçons sur la fiscalité, ont augmenté la taxe sur les mutuelles et les complémentaires de 40%, soit 1 milliard d'euros? C'est vos amis, ce sont vos amis qui l'ont fait parce que c'est conforme à votre programme, c'est conforme à votre projet politique qui est un projet d'austérité et qui n'a aucune raison de vous permettre de donner quelques leçons que ce soit. Les 2 mesures que j'ai évoquées, la retraite à 63 ans. Merci, Monsieur le ministre.